La paix du Christ ensemble avec nos pepsillons. C'est ce nous Chantal ici avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continue de garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsillon, moi, ça m'a avec nous encore pour continuation, partage, lecture que n'a fait sous géant qui était dans la Bible. Ok, vous parlez dans la Bible. Et que descendre continue à vivre parmi nous. Eh bien, avant de commencer, moi, t'as dit bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Que vous continuer de garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous dans notre puissant Yeshua. Moi, prier pour nous. Amen. Mes personnes a fait prière que Yeshua te montre nous, elle te sous terre ensemble n'a dit, papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître c'est au kiwa, c'est pour royaume retourner sous terre, c'est pour volonté au fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là, puis nous besoin chaque jour, bah nous les jours pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite complément pour tout temps. Amen. N'a invoqué cet esprit Yehowa, cet esprit Yehoshua, le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, pour les embraser nous, pour les envahir nous, pour les prendre contrôle partage ça, pour les mettre en action par la dernière, pour les inspirer moi, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons sang précieux, pur, fort et puissant, Yehoshua, pour les jaillir sous nous avec force, pour les tomber sous nous en abondance, pour les déverser sous nous avec toute puissance, pour les prendre contrôle partage ça, pour les mettre en action par la dernière, pour les inspirer moi, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça. Moi, prier comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Pepsillon, dans dernier lecture nous te fait pour moi. Eh bien, nous t'es arrivé, nous t'as parlé de Goliath avec David. Eh bien, Goliath, c'est un descendant géant que le c'était mon les Riphaïm, yo Gath, G-A-T-H, Gath. C'était, Israël était les Raphaïm, ou bien Riphaïm. OK? Eh bien, on a continué Pepsion. So, pour David, t'es capable vaincre géant ça, Goliath, eh bien, il utilisé deux armes. La foi, avec festival, OK? Après ça, on dit que, dans 2 Samuel, qu'on a noté, ouais, bataille Goliath avec roi David, non, c'était pas toi, non, pas toi, c'était jeune petit garçon, il faut quoi. Notez dans 1 Samuel chapitre 17, eh bien, dans 2, et puis, ces deux-là, oui, jalousie, Saül, roi Saül, commencé, oui, contre David. Parce que là que David fin touyer Goliath, eh bien, mesdames, ils tapent chanté. Ils tapent chanté, ils dit, Saül tuye 1000, David tuye 10 000. Et puis, c'est la jalousie en sortie. Et puis, Saül la deux guidons pour tuyer David. Et pourquoi on avant ça, on croit en Yehoate fait grand prêtre Samuel, à la caille papal Isaïe, eh bien, t'as loin, mes amis, parce que ça, ouais, Saül t'es perdu faveur devant yo, il pas de faire ça, il te demandé le faire, non, ouais, côté désobéissance, mettez moun. Ah, c'est pas sérieux, il va jouer non, désobéissance, pour avec, orgueil. Les nous orgueilleux, nous pas écouter, yo, nous voulons faire pas, non, ok, mais les nous humbles, nous obéissants, c'est, ça, c'est comme ça, yo, avlé, non.
eh bien, la béni, non. OK, pepsi, hein. OK, ce qu'on a là, nous pour aller dans 2 Samuel, chapitre 21. Je ne pas obligé de lire en français parce que l'école a changé mon bagay yo. Et pour gens, on a parlé de non géant, il va changer, so, il est préférable que moi lire dans 2 Samuel. OK, dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 à 22, il dit que plus tard, David et ses hommes vont en tuer 4 autres à Gath. Là, tuer 4 autres géants à Gath. C'était un endroit. Il était des descendants de Rapha, mais ça fait les Raphaïm. So, c'était géant, c'était géant, qui ça était, c'était les anges, il y a les voyeurs, ou bien watchers, ou bien gador, bah, connaît. Eh bien, il va mettre, pour faire ça eux-mêmes, il a le côté convoitise yo, et puis il a tombé pour belle femme que tu mais il a forniqué avec femme, mais il vient créer des géants parce qu'il va pas voulu pour deux espèces à mixer. Eh bien, Zange a pour créer avec femme, eh bien, il vient créer des géants, des choses drôles. Eh bien, descendez là toujours parce que après que déluge n'a été fait là, mais somehow, en façon d'une autre, t'es un restant qui était, mais jusqu'à présent, il y a vivre parmi nos pepsi, OK? OK. So, on va commencer. OK. Guerre contre les Philistins. 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 à 22. Alors, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. So, il dit que encore, tu as une guerre avec Philistins, tu fais guerre avec Israël. Mais si Néphélim, c'est anges déchus, Néphélim, c'est descendants anges déchus qui mixent avec femmes. Eh bien, est-ce qu'on pense les anges déchus, on pense après Israël? Non, c'est Satan qui est dans l'esprit, Satan qui est dans l'esprit, Lucifer, Satan qui n'est pas premier Israël. Donc, il y a plus gros ennemi Israël, qui c'est race David là, qui c'est race Jacob là, ok? Qui c'est peuple que a choisi, le parlant, ok? Et il combattit les Philistins, puis Israël te combattu avec les Philistins. Il dit que David était fatigué. Cela veut dire que, et c'est même bagarre nous t'appelé, dernière fois, nous voyons que Josué tape mené avec mon géant, ça, bataille te dirait pour long, parce que mon ça est fort. L'autre bataille qu'on a fait, boum, 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 yo font une journée, yo fini. Bataille, ça a te duré long, tellement géant, ça est fort. Ok, c'est géant, yo, yo gon l'autre espèce dans yo, ok, yo mélange ADN, yo mélange. Ok, so, yo dit que David était fatigué. Et Binob, l'un des enfants de Rapha, entendez, yon nan mon Rapha yo, eut la pensée de tuer David. Ok, of course, yo besoin de tuer David. Évidemment. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Pas qu'on ait dit 300 cycles d'airain, mais pas capiti. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Il a une épée neuve sous lui et puis il a un gros airain long lance qui loue. Et puis il a la gueule sur mourir. Abishai, c'est ton deuxième, Abishai, fils de Seouja, vint au secours de David. Non, excusez-moi. Abishai, c'est avec pour mon David. Abishai, fils de Seouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Si Abishai pas venu pour te frapper, Philistin qui se descend dans la fa, il t'a tué David. Parce qu'il t'a décidé pour tuer David. Alors les gens de David juraient en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Vous entendez? So, les que ouais, Rapha, descendant Raphaïm, descendant Néphélim, non, Anakim, non, Goïn, whatever, il manquait tuer David parce que les gon lance, mais le gros c'est lance la melongel et puis le gon épée tout neuf, c'est sûr parce qu'il décidé pour tuer David. Eh bien, c'est un Abishai, fils de Seouja, qui vient au secours David, qui frappait Philistin, le tuer. Et puis, il dit que désormais, il était décidé, il était juré pour David, pas jamais aller en bataille avec eux. Il dit, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Ça veut dire que, Wayotea, il était constitué, c'est lampe, lumière, peuple Israël. Est-ce que nous comprenons, peuple? So, trônier, c'est lui-même qui lampe pour peuple. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, trônier,
Trônier, c'est ça que fait Haïti, a venu la lumière des nations parce que trônier wa ap en dans Haïti, en dans Tigouave. Trônier wa lumière Yoshua. OK? So, c'est ça là, il dit, et tu n'éteindras pas la lampe de ça parce que trône, on connaît David, c'est David qui chita sur trône, mais David, c'était que son lumière pour peuple, OK? Alright, so après ça, il dit, il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. L'autre côté, c'était les Gob, J-O-B, avec les Philistins. Alors, Sibécaï, le Hushatite, tue Asaph, qui était un des enfants de Rapha. So, on l'autre descendant Rapha, il était le Saf, et mais of course, il était allé à Goumé avec mon peuple, il était besoin de tuer peuple, et bien, il dit que Sibécaï, yon en Hushatite, eh bien, il était Goumé, il était tué Saf, qui était un des enfants de Rapha, ça fait un deuxième. Après ça, Dieu, il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et El-Shanan, fils de Jaéré Oregouim de Bethléem, et El-Shanan, ou bien El-Shanan, fils de Jaéré Oregouim de Bethléem, tua Goliath de Gath. C'est pas même Goliath que David te tué, non, ça c'est frère Goliath. Je dis c'était frère Goliath. Tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Vous avez causé? So, yo était bien armé, géant ça yo. Et yo gros nèg, yo wo, et nous-mêmes, nous pas wo, même j'ai avec. Mais, comme moi, du tout, c'était David qui était chef bataille, mais yo était avec. Et nous connaissons, yo a dit son vaillant guerrier dans les soldats, excusez-moi, vaillant guerrier dans les combats, c'est lui-même qui est en tête bataille yo. Yoa, c'est son Dieu de guerre, ok? C'est lui-même qui est en tête bataille avec nous, parce que c'est là que nous fait volontaire, n'a suivre tout ça, dit nous fait, n'a suivre monde qu'il voyait pour guider nous, eh bien, c'est là ça, de bénir nous, ok? Et puis après ça dit, il y a eu encore une bataille à Gath, on l'autre bataille encore. Ça fait trois géants qui ont tué. Il y a eu encore une bataille à Gath. Ici, trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts. 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Les noué moun yo gen extra douette, c'est son trace géant yo qui nan yo. OK? Il y a eu encore une bataille à Gath. Ici, trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, 24 douettes en tout, et qui était aussi issu de Rapha, son Raphaïm, Rapha, c'était descendant Néphelem, géant, Anakim, yo, ok? Yo ba yo plusieurs noms. Il y a Anakim, Raphaïm, Néphelem, oh, mon Dieu, pas songer non, on bon l'autre nom. Et puis, il dit que, eh bien, il jeta un défi à Israël, et mon wosa, il était 6 doigts, il était 24 doigts tantôt, il était haute taille. Eh bien, Dieu qu'il était là, un défi, il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Qu'on a frère David dans tué lui-même. So, c'est parti dans ces combats. Nous, monsieur Israël, il mes amis. So, ça fait nous, yo a béni, nous te connaissons même bien, ça fait nous te mette, nous te shooté, armée Napoléon Bonaparte. C'est pas Goume qui t'a fait à douane, non? C'est pas, mon cap Goume à douane, c'est mon qui faible, c'est mon qui lâche. Sous son vrai batailleur, ou Goume souterrain, ou bataille souterrain. You know? Mon cap lancer bombes là, non, ça c'est lâche. OK, ça c'est lâche. OK, occidentaux, aux combatteurs, comment c'est combatteurs, okay? Yo gouma avec drone, avec du feu, bombe. Non, ça c'est là, c'est pas goumé ça. Ou besoin vers goumé à goumé sous bataille sur le champ de bataille. OK. OK. So nous voyons que quoi David te fin touye Goliath, bien te gen reste descendant toujours tal goumé toujours dans 2 Samuel en chapitre 21 nous ça pepsion. OK. So, nous voyons que tu as Jishi Benob, verset 16, tu as Sav, verset 18, tu as Goliath, verset 19, il s'agit du frère de Goliath, qui dans 1 Chronique 20, verset 5, l'antou. Il dit dans 1 Chronique 20, verset 5, ben moi, 1 Chronique 20, verset 5, dans prise de Rabat, OK, dans prise de Rabat, il dit que, ben, m'gatan li non?
Prise de Rabat, ça c'est un chronique chapitre 20. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et la détruisit. C'est algoma avec zone moun Rabat, il a été détruit. Joab, c'était Joab qui était le chef. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. So, of course, c'était gain roi parce que longtemps c'était roi, yo tek gain dans toute zone. Même quand on pas moun peuple roi, bah tu te gain roi. C'était roi, yo tek gain pas gars fait président bagarre démocratie gain jodi, OK? Et puis yo dit que elle était garnie de yo dit que roi moun Rabat yo était gon roi et ben gon couronne ben yo tué et ben yo prend couronne nan David prend couronne. On l'a mis sur la tête de David. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un. Il finit tuer roi et puis t'es gon couronne sous tête. David allait le prendre couronne mettre sous tête. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. On est des pour ça de gomme on gagne on prend bouteille. Il fit sortir les habitants et il les mit en pièces avec des scies, des herses de fer, des haches. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. Ammonite, qu'on a Ammonite, pas j'aime vle non, Moabite, pas j'aime vle non, OK? David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Et puis, après ça veut dire que victoire sur les Philistins. Après cela, il y eut une bataille à Gézé avec les Philistins. Sur l'autre zone, les Gézé. Il y eut une bataille à Gézé avec les Philistins. Alors, Sibécaï, ça c'est même barre là, oui. Alors, Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha. Et les Philistins furent humiliés. Encore, il dit que Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins et El-Shanan, fils de Jaïr. Mais Jaïr, c'était descendant tribu Ménassé. Ménassé, c'était premier petit patriarche Joseph, OK? Nous pas parler de roi Manassé, qui c'était un Judéen, qui s'est descendant, parce que j'ai qui Walter, non, qui te fait bagaki, pas bon, devant et roi. Mais, Jaïr, c'était descendant petit, patriarche Ménassé. Puis dit qu'il tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, vous entendez, qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Vous entendez? Côté tu habites, les Gath, eh bien, c'était descendant de Rapha. Ça fait le Raphaïm. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Vous entendez, un monde David était détruit un peu dans yo. Par contre, c'était détruit tout, mais quand même, il était détruit. Et ça vous dit là. OK, après ça, c'est ça pour nous là, ils vont également tuer un à Gézé qui était nommé Sipaï. Fait pour nous. Le passage cite également les géants tués à Gath. C'est dans ce passage qu'on apprend que l'homme tué par Elkanah était le frère de Goliath. C'est ça. C'est pourquoi David te tué en Goliath, ben l'autre frère il te tué en l'autre Goliath. Est-ce que c'est frère qui tué l'autre Goliath? Non, Elkanah. Elkanah, c'est pas de frère David. Non, Elkanah, c'était petit menacé. Quoi? Yeah. OK, après ça, dit les autres géants dans la Bible, t'es l'autre géant dans la Bible, les Nephilim. So, nous, ouais, t'es Raphaïm, t'es Anakim. Bon, ouais, pas mal au commencement. T'es oh mon Dieu, t'es bon, oui. C'est mal dans le commencement. Oui, t'es Anakim, t'es Emim, t'es Zamzumim, t'es Rephaïm, t'es Nephilim, OK? So, tous ces géants, ce sont des géants, OK? Après ça, nous, chaque zone, t'es géant, chaque zone, t'es à Canaan, t'es Anakim, yo Canaan, t'es Anakim, dans l'autre zone, Judéen tout, zone Hébron, yo t'es là tout, après ça, il dit que t'es gagné,
du côté de Juda, te gen Moab, nan kay Moabit yo, moun Moab yo, te gen yo te le Emim, et dans zone Amoréen yo, te gen yo te le Zanzoumim, et puis yo te gen Rephaim yo, dans région sa yo tout, te gen Rephaim yo, ok, descendant, yo se descendant Anak, non Anakim yo se descendant Anak, et puis yo dit que Emim yo ta vive dans pays Moabit yo, Zanzoumim yo ta vive dans pays Ammonit yo, et puis Rephaim yo même te sous bo bakon si c'est bon Jourdain comme ça. C'est là que l'op le Og de Bassan, mais c'est Rephaim yo, ok. L'on a lu Josué 12, tout ça Josué 12, Josué 11 qui me pour nous, oui. Ok. Et pour te gagner Goliath et les géants en Palestine, au temps de David, tu étais là. Ok, qu'on a là, nous pouvons lire les autres géants de la Bible, les Néphilim. Ok. So, je dis que la Bible mentionne aussi d'autres géants, hormis ceux évoqués précédemment. Voyez-vous dans quel passage? So, au temps de Noé, l'on va aller dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 4, il parle de ça qui te gagne, chapitre 6, verset 1 à 4, il dit que lorsque les corruptions du genre humain, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, oh, j'ai même perdu, je suis côté me d'appeler, hein, aïe aïe aïe, excusez-moi, merci, hein, ok, de face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. So là, il a dit les fils de Dieu, les fils de Yahweh. Il parle de anges, ouais, pas quoi c'est, pas connaît qui est sa préféré bien. C'était anges que Yahweh te mettait pour veiller, pour garder, pour prendre note. Eh bien, anges te quitté convoitise la chez prend yo. Eh bien, il y a l'en couche avec femme yo, ok? C'est ça que fait les fils de Dieu. Eh bien, c'est ça qui vient de passer du que alors Yahweh dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 220 ans. Eh bien, chose ça t'a fait là, mais Yahweh te réduit l'année, non, année l'homme. L'homme te qu'on vive plus longtemps que ça. Il dit que dans verset 4 ans, les géants étaient sur la terre en 7 ans-là, vous entendez? Après que les fils de Dieu, les fils de Yahweh furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Eh bien, les fils de Yahweh, ça veut dire que c'est Yahweh qui façonne yo, pas de gain homme qui t'a fait partie de procréation yo, c'était Yahweh qui créé lui-même. OK, les fils de Yahweh, c'était les anges te. Mais on connaît homme les mêmes qu'on partie homme et qui la donne, OK, bien que souffle en sortie de Yahweh ou tout ça, Yahweh façonné tout ça, mais homme travaille, il faut que femme, homme non, et chose avec femme, et puis c'est comme ça, et ben en fait, ok? Si mon en fait, en dedans, ok. Anyway, so, yo dit que j'ai un yoté la sous terre dans ce sens-là, mais que du fils, yo te fait venir avec fille des hommes, vous entendez? Fils de yo, fait venir les filles des hommes. C'est pas dedans de mélanger. Eh bien, du que vin te gen héros de l'Antiquité, le très fameux, c'est même, il y a pas le Og de Bazan, il y a pas le Goliath, c'est eux-mêmes. Qui n'a bien, il y a pas là. Yahweh vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Autant de causes, Yahweh repentit, il regrette de faire l'homme, oui. Et il fut affligé en son cœur. Autant de causes, Yahweh affligé dans le cœur, oui, peuple Sion. Et Yahweh a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Et bien, c'est le saleté fait déluge dans venir. Mais, si on dit que j'ai ôté la laisse ça, les déluges dans venir, comment fait descendre là toujours? Les Israélites allaient entrer dans la terre promise puis aller prendre. Ils étaient là. Mais te gon reste qui te rete, te gon restant qui te gon ba konnen. Te gon reste qui te rete. C'est ça c'est m'a gadi. OK, so nous lit ça. Après ça, OK, on parle de déluge là. OK, nous connaît déluge te fait, tu vois, te détruit tout ça qui était sur la terre et te quitté seulement 8 mon avec les animaux yo, avec
pères animaux que te dit Noé pour Noé te entrer dans l'arche avec eux, ok? Après, ça veut dire que ces personnages semblent en effet avoir inspiré les écrivains de l'Antiquité. Ils sont très nombreux, tout particulièrement de la mythologie grecque. Ouais, il y a parlé de Atlas, il y a parlé de Hercules. Mais il existait vraiment, c'est pas une mythologie, c'est pas une fable, non? Mais au connaît occidentaux, spécialement américains, ils auraient même été vérité comme fable. Et nous qu'on en Haïti, moi, me songe, grand monde longtemps, toujours parlé de la sirène. Déjà parlé de la sirène, de parlé de moun, on fait que, ouais, qui gagne, en l'aile, c'est, femme, et puis en bas, c'est poisson. Yo existe vraiment. C'est pas fable. Mais, américain, remen, pour pas quoi. Et puis, on fait l'argent avec dans le théâtre, dans le movie, dans le cinéma, dans le film. Yo fait tourner en mythologie, en sorte de histoire, en sorte de fable. Mais c'est pas vrai, existe vraiment. OK? Et après ça, dit légende ou réalité, ce n'est peut-être pas une coïncidence si on trouvait beaucoup de géants dans la littérature grecque. En effet, les Philistins étaient un peuple originaire de Crète. Ça veut dire que Philistins, bah connaît la du Palestine, il doit pas même mon pas connaît parce que était dans Palestine. Philistin, parce que me fait saute les pour nous que géant Goliath était dans Palestine tout. Il était dans Palestine tout. Est-ce que c'est pour ça changer nom de Philistin à Palestine, Philistin? Parce que du que j'ai été en Palestine tout parce que David était gomme avec eux, ok? Mais on dit que, en effet, les Philistins étaient un peuple originaire de Crète. On côté les Crètes qui c'est on ville, on île, dans Grèce, ok? Eh bien, qui ça dit dans Amos, oh, thank you, Father. Dans Amos chapitre 9, verset 7, il dit que n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Il y a parlé de Israélites, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Eh bien, Éthiopiens, c'est noir, oui. Qu'on y a là, ça passe, les Arabes, un mixage qui a fait entre Arabes qui entre en Éthiopie, Ismaël, qui mélangeait avec Arabes, qui est mélangé, mais Arabe, comment faire une mélange, c'est Grèce, pour contrôle zone, non? Sous Alexandre le Grand, eh bien, ils viennent mélanger, ça semble mélat. Eh bien, ou est Éthiopien qui clair, vrai Éthiopien, c'est noir, ok? Il dit que, enfants d'Israël, dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Enfants d'Israël, dit Yehowa, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caftor, vous entendez? Il te fait Philistins qui étaient Caftor, qui c'est Crète, et les Syriens de Kir, il te fait Syriens qui étaient Kir. So, comme les, yeah. Voici le Seigneur a les yeux sur le royaume coupable, je le détruirai au-dessus la face, je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit Yehowa, car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. So, Yehowa dit comme ça que de pour nous pécher, eh bien, épée a besoin, ok? So, la parle, ni pour nous entendre la prophétie à Amos, mais ni pour qu'on y a tout. De pour nous pécher, eh bien, Yehowa dit pour qu'on finisse avec nous sous île. De pour nous pécher, mais épée la passe pour tout. Que c'est épée de l'eau, que c'est épée tremblement de terre, que c'est épée du feu, gangyo, la passe prend, ok? Ok, après ça, dans Jérémie 47, dans verset 4, il dit que parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, vous entendez causer? Bon, prophétie contre les Philistins, Jérémie 47, de Pepsion, c'est que parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon, car Yehowa va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caftor. Aujourd'hui, ça, dans Jérémie 25, tout, oui, dans Jérémie, par contre, c'est Jérémie 25, verset 22, bien Jérémie, oui, parce que, maman demande, parce que pour ça, ils fait, Palestiniens, est-ce que c'est pas eux-mêmes, est-ce qu'ils pas descendre par là tout, parce que ça qui est fait là, c'est, son cleansing, on est tout agité, oui, mes amis. Mes amis. Ok, Jérémie 22, là.
Une minute. Ça m'a fait pour ça plus long, but, ou bien Jérémie 25, verset 22, ben moi, il parlait de Jérémie 25, verset 22. Jérémie 25, verset 22. À tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer. Ok, la parole de au-delà de la mer, nous parlons maintenant en Kaftor, là, non? Son îles Vous comprenez? Ok. Ok, après ça, il y a une Bible, il y a une traduction, il y a le Kaftor, il y a une traduction, il y a le Crète. Je dis que la Bible du Semeur traduit Kaftor par Crète. Ok, so, eh bien, c'est là que le monde philistin est sorti. Eh bien, il était en Palestine. Est-ce que c'est pas eux même que Ashkenazim font with you? Te dépopulé, mes amis. Est-ce que c'est pas ça lié? Parce qu'il dit que quand le jour est venu, tous les Philistins vont être exterminés ou l'on supprimera de Tyr et de Sidon tous les survivants qui pourraient venir à leur secours. Parce que il a anéanti les Philistins, tous ceux qui restent de ces gens originaires de l'île de Crète. Ça, c'est dans Jérémie 47, verset 4, il dit ça. Il dit que les Crétois avaient une mauvaise réputation. Ils étaient Crétois, ils étaient une mauvaise réputation. Mon Crète, mon Kaftor, et bien, il dit que ils étaient une mauvaise réputation. Et il n'y aura pas d'accord avec eux. Bah, connaît ça t'a fait. Bah, faire plus lecture sur ça, non, pepsi. Bah, il dit que était une mauvaise réputation à tel point qu'on côté, il a mentionné ça dans titre, livre titre 1, verset, livre titre chapitre 1, verset 10 à 12. Et ça dit, il dit que il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Vous entendez? Il y a en effet, ça c'est titre chapitre 1, verset 10 à 12, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Moun kap bay mensonge, kap séduit moun, kap bobel parle pour rien. Nous même peut pas essayer de venir tourner comme ça tout. Vains discours, y a bonne parole puis y a pas capé soin non. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Est-ce qu'il y a une bonne l'église? L'église, je sais pas ça fait, il y a un mensonge. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur. Entendez? Crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Est-ce que c'est pas ça, nous tournons peuple Sion? Il a dit, nous sommes peuple menteur. Il a dit, le détester, nous, c'est vrai, oui? Tout en la bande, moi, ça, aux E4. Non seulement il dit, nous séducteurs, nous trompeurs. Ouais, c'est Saint-Esprit qui a parlé, et ça m'entendait. Nous séducteurs, nous trompeurs. Et puis, il dit, nous menteurs. Oh, my goodness. Et ça nous tourne vrai. Et songez que dans Osée 4, ça l'a dit, il plein de ça en pile. Non seulement nous menteurs, nous séducteurs, nous trompeurs, nous blasphémateurs, et puis nous ces idolâteurs tout. Mes amis, bah, ça va pas bon, même tout bail qui pas bon, mes amis. C'est pour nous repentir, Pepsi, c'est pour nous repentir, pas bon pour nous, non? Il pas bon pour nous. Il veut dire que l'un d'entre eux, le propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Il t'a pensé, ouais, si tu as converti mon crête, parce que t'aimes pas de bon. Entendez? Il dit que, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ok, so, bon monde qui me dit fable et puis pas rien. Après ça dit, tout est pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, vous entendez? Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Voilà. Vous entendez? C'est-à-dire que comme Tite doit exhorter les vieillards, les femmes, les jeunes hommes, les serviteurs et quel exemple il doit donner lui-même. So, crée-toi pas de bon, ok? Il était menteur, il était trompeur, il était séducteur, il était déciveur, ok? So, ça fait, un titre à laisser pour convertir, tu allé dans l'île pour convertir parce que c'est pas un, il était comme pas un. Ok. Après ça, on dit que, bon, t'es une étude qui t'est faite.
c'est une étude qui était faite dans bagay ADN, yo te jwen un squelette. Je dis la science confirme cette origine grâce à l'expertise ADN de squelettes retrouvés en Palestine vieux de plus de 3000 ans. So, connaît moun yo toujours fait recherche, mon archéologiste yo, odontiste yo, comment il est paléontologiste yo, comment il est wa. Ils toujours fait recherche, mais il y a le fouille en bas terre, puis ouais, ancienne civilisation, et bien, dans zone Palestine vieux, hein, et bien, qui gagne 3000 ans, et bien, yo ouais, squelette. Eh bien, yo parle de ça. OK? Par contre, si m'ta parlé de ça, ouais. Bon, moi, si m'ta laissé l'empile, ouf, mon Dieu, m'ba vle li, non? Ça m'a fait, peut-être m'a mette lien, hein? Si yon moun qui intéressé Khalil, m'pa ple non, m'a mette lien dans Bible pour nous, OK? Et parce que li vraiment, li pas être long, m'a mette dans m'a mette dans lien, dans texte là pour nous, dans boîte là. Dans la vidéo, ok, ça me pas plaît. Mais je dis que les récits historiques et l'archéologie s'accordent pour dire que les plus grands antagonistes de la Bible hébraïque étaient différents, mais en quoi exactement? Je dis qu'une nouvelle étude ADN a été lancée à la suite de la découverte en 2016 d'un ancien cimetière philistin sur le site d'Ashkelon dans l'actuel sud d'Israël. Mais je dis que la toute première étude ADN pratiquée sur des échantillons prélevés sur un ancien site philistin nous offre un aperçu génétique unique sur les origines des fauteurs de troubles les plus notoires de l'Ancien Testament. Vous étiez troublé, peuple israélite là. Ou Philistins étaient forts, c'était géant, était vrai. Et puis, du que les auteurs de la Bible hébraïque ont précisé que les Philistins ne leur ressemblaient pas. Ce groupe d'incirconcis est décrit dans plusieurs passages comme venus du pays de Caftor, Crète moderne, avant de prendre le contrôle de la région côtière de ce qui est maintenant le sud d'Israël et de la bande de Gaza. C'était Philistin qui prend contrôle là, mais c'est ça que fait yo la descendant yo là toujours. Mais c'est ça que fait yo a te dit la détruit yo, so bien que faux wif yo a utilisé différentes nations pour détruire l'autre nation. Et bien, tu as un prophète qui te bas sur yo, dans Jérémie 47 là, yo a te dit la détruit à cause ça yo te fait peuple Israël. Et puis ça qui j'ai eu été pas bon, selon titre, yo pas bon. Eh bien, il permet pour Ashkenazem Josia détruire yo. C'est ça qui arrive là. Et puis, dit que ils ont fait la guerre à leurs voisins israélites, s'emparant même de l'Arche de l'Alliance pendant un certain temps. Oui, ils ont fait ça. Le représentant de la Bible comprennent le géant Goliath qui a été abattu par le futur roi David et Dalila qui a coupé les cheveux de l'Israélite Samson, le privant ainsi de la force exceptionnelle. Ce Dalila, c'est un Philistin littéraire. Et il n'y a pas de pour nous mélanger avec eux. Parce qu'on est Samson, il y a une faiblesse, chair, qu'on voit tes yeux. Et tout le monde, maman, a pas dit pour la couche avec eux, mais c'est ça que fait une petite force, vous comprenez? Il dit que les archéologues modernes s'accordent à dire que les Philistins étaient différents de leurs voisins, leur arrivée sur les rives orientales de la Méditerranée au début du XIIe siècle, avant Yahushua, est relatée par des poteries faisant de nombreux parallèles avec le monde grec antique. Vous entendez? L'utilisation de hiéroglyphes crétois et la consommation de porc. C'était manger cochon. Mais ça fait yo a pas de pour nous mixer avec yo, OK? Et il dit que l'ADN prélevé dans des sépultures du cimetière d'Ashkelon établi entre le 10e et le 9e siècle avant Yahushua a été comparé au cimetière d'enfants philistins ainsi qu'aux sépultures des personnes qui vivaient dans la région avant l'arrivée des Philistins au début du 12e siècle avant notre ère. Et bien comparé cimetière philistin que déjà ne compare avec l'autre cimetière philistin Timon et puis on compare avec l'autre cimetière qui était là depuis avant puis était ouais. Et puis, m'a juste laissé ça pour ça me pas appeler encore parce que les langues en pile. Il dit que de nombreux chercheurs associent également la présence des Philistins aux exploits des peuples de la mer, une mystérieuse confédération de tribus qui, selon des sources égyptiennes et d'autres sources historiques, semble avoir ravagé l'est de la Méditerranée à la fin de l'âge du bronze, entre le 13e siècle et le début du 12e siècle avant Yahushua. C'était qu'on goumé en pile. Il était qu'on goumé c'est géant, ok? Il y a une force supernaturelle qui pas sorti qui pas naturellement humain. Il dit que cette nouvelle étude publiée cette semaine dans la revue La Science d'Avance, basée sur la découverte en 2016 d'un cimetière dans l'ancienne ville philistine d'Ashkelon, sur la côte sud d'Israël, offre un regard fascinant sur les origines génétiques de l'héritage des Philistins. La recherche semble corroborer leur origine étrangère, mais révèle que cette population s'est rapidement mélangée avec les locaux où elle s'est alliée. So, eh ben,
eh bien, locaux, yo, moun qui était dans zone yo, Israélite yo te mélangé avec yo, OK, parce que yo pas de fin détruit tout. Eh bien, gen nan nous, probable qui gen trace géant yo nan nous, OK? Oh mon Dieu, très intéressant, hein? Ah, si m'lili, oh mon Dieu, vidéo à plomb là, bat, la di m'lil, moi, mais li baye ça en pile. Ou peuple, c'est nous comme ça? En pile. Ah, m'ba connaît, m'gè la pile, m'ba connaît. Oy, oy, oy. Si m'pa lil, nous pas pral lil. OK, nous pas pral lil. OK, bon, m'appelle bien vite, OK? So, moi, des choses comme ça, hein? Après, ça veut dire que je tape mélangé avec l'Okoyo. L'étude a analysé l'ADN de 10 ensembles de restes humains mis au jour à Askelon au cours de 3 périodes différentes. Mais il a analysé 10 restes humains joints pendant 3 périodes différentes. Il dit qu'un lieu de sépulture datant de l'âge du bronze moyen tardif, aux environs 1650 à 1200 avant Yoshua, antérieur à la présence philistine, qui était là avant Philistin, dans la région, on dit que des sépultures d'enfants datant de la fin des années 1100 avant notre ère, eh bien, avant ère que nous y connaissons là, ils jouent dans un cimetière Timoun, et donc, d'après l'arrivée des Philistins du début de l'âge du fer, et des personnes enterrées dans le cimetière philistin à la fin de l'âge du fer, entre le 10e et 9e siècle avant notre ère. So, après que Philistin te vienne là. On dit que les 4 échantillons ADN du début de l'âge du fer provenant tous de nourrissons enterrés sous le plancher des maisons philistins, yo étaient enterrés en bas plancher caille philistin, inclut proportionnellement plus d'origine européenne, vous entendez? Additionnel dans leur signature génétique environ 14%. So, yo dit que yo gen génétique européenne, non, yo philistin, yo, environ 14%, yo gen génétique signature européenne, d'origine européenne, 14%. Que l'échantillon antérieur à l'âge du bronze, 2 à 9%, que échantillon qui était là avant eux, qui peut-être gagne 2 à 9% de origine européenne, mais ça a été jeune, les gains, aussi environ 14% de génétique origine européenne. Il dit que bien que les origines de cette ascendance européenne additionnelle ne soient pas concluantes, les modèles les plus plausibles renvoient à la Grèce, à la Crète, à la Sardaigne et à la péninsule ibérique, qui c'est comment là ibérique là, il y a parlé de Portugal, Espagne, Portugal, ibérique, OK? Donc, il dit que Daniel Master, directeur de l'expédition à Askelon et co-auteur de l'étude, qualifie ces résultats de preuves directes qui corroborent la théorie selon laquelle les Philistins ont migré vers l'ouest avant de s'installer à Askelon du 12e siècle avant notre ère. Parce que vous n'êtes toujours migré, vous déplacé. Donc, nous-mêmes haïtiens qui partout dans le monde, c'est pas là, nous sortis originalement, OK? Même Haïti, nous, c'est pas Haïti, nous sortis originalement. C'est dans tête d'Afrique nous sortis. Eh bien, nous péchés, c'est anciens descendants, anciens Israélites, nous, peuple, eh bien, les nous nan péché va mettre nous dehors dans tête d'Afrique dans Afrique de l'Ouest, mais nous péché près dans la mix avec mon camion faire vaudou, mais depuis pimper nous dans bateau te dit la fait ça. Selon en Deutéronome 28 là te dit la fait ça, verset 15 à 68, bien. C'est ça que fait nous là qu'on a là. N'a péché toujours nous dans idolâtrie toujours, mais pimper nous dehors encore en Haïti qu'on a fait nous tout partout. Et puis permettre gang pour payer nous l'autre nation sous tête, mais ça lié, oui. OK, après ça veut dire cela correspond aux textes égyptiens et aux autres textes que nous connaissons et au matériel archéologique. Il dit que ce que les chercheurs trouvent encore plus inhabituel est que cet élan spécifique disparaît rapidement et est statistiquement insignifiant dans l'ADN des échantillons d'études prélevés dans le cimetière d'Ashkelon, établis seulement quelques siècles après. Il dit que après ça, dans l'autre cimetière qui était venu après, et bien que du coup l'échantillon ça disparaît, il pas la donne. Les dernières sépultures philistines ont des signatures génétiques très similaires aux populations locales qui vivaient dans la région avant l'arrivée des Philistins. Eh bien, du coup, dans l'autre cimetière qui devient après, mais que génétique, monde ça similaire avec mon local, c'est ou bien, ou connaît David et tout yon ban nan yo, eh bien, gon toujours un reste en crété, mais il y a assimilé avec reste local parce que c'est similaire, il te fait ça vrai. Après, ça veut dire que nous avons réussi à saisir ce mouvement migratoire vers Ashkelon en provenance du sud de l'Europe, explique Michael Feldman, archéologue à l'Institut Max Planck et co-auteur de l'étude. Eh bien, du coup, il y a une migration qui était faite. Ensuite, la présence génétique philistine
disparaît très rapidement dans les 200 ans, probablement parce que les Philistins se sont mêlés, exactement, se sont mêlés aux locaux et que ce type de signature génétique a été dilué au sein de la population locale. So, vin pas de ban nan yo qui rete son jete grand pile gomen qui te fait Israël, te font bonne bataille avec yo, te tué, détruit un peu nan yo. Mais si reste qui rete, il vient assimiler avec local là, OK? Depuis plus d'un siècle, la provenance des Philistins fait débat, écrit par email, l'archéologue Eric Klein, qui n'a pas pris part à l'étude. Nous avons désormais la réponse. L'Europe méridionale et probablement plus spécifiquement la Grèce continentale, la Crète ou la Sardaigne. Cela correspond à ce qui semblait être la réponse la plus probable précédemment, en particulier si l'on jugeait par les vestiges archéologiques mis au jour. Et cela semble donc être une conclusion logique. Ce une conclusion logique que capable de faire, c'est que, selon Bible, vraiment, Philistins sortis de côté Crète, de côté Grèce, de côté Sardaigne, de côté ça, puis ils ont migré. So, ils étaient dans Portugal, zone ça, zone Portugal, Espagne, zone Méditerranée, ils ont migré. Et, ou bien il y a de Grèce, puis de Grèce, il y a en Palestine, c'est ça qui arrive là. Il veut dire que Aren Mayer, un archéologue qui dirige les fouilles dans la ville philistine de Tel Safi, Gat, j'aime t'appeler pour nous, Gat, yoté là tout, et qui n'a pas non plus pris part aux recherches en cours, mais toutefois en garde contre une simplification excessive de l'histoire des Philistins, désignant ces figures bibliques antagonistes comme un groupe entêté et transculturel composé de peuples d'origine diverses. C'est-à-dire que son couche monde qui mélangeait, et puis, là, par ton côté, ils essaient de détruire le monde qui était là avant, et puis ils volaient culture monde là. OK? C'est ça que fait, ils n'ont pas voulu pour nous mélanger avec monde étranger. Bien que je convienne tout à fait qu'il y avait une composante étrangère importante parmi les Philistins au début de l'âge du fer, ces composantes étrangères n'avaient pas une seule et même origine. Vous entendez, pas une seule et même origine, ils mélangeaient. C'est d'autant plus important, ils se sont mêlés aux populations locales dès le début de l'âge du fer, écrit Aren Mayer dans un email, ils mélangeaient avec local. C'est ça fait même. Et nous connaissons les monsieur, ils sont en guerre avec femme, ils pourraient le peupler. Pour Daniel Masson, le plus intéressant est le fait que malgré la rapide assimilation génétique subie par les Philistins, il restait un groupe culturel distinct, clairement identifiable de leurs voisins pendant plus de 5 siècles, 500 ans, jusqu'à leur conquête par les Babyloniens en 604 avant notre ère. So, Babylone te vin conquérir quand même. C'est assez intéressant de voir comment la génétique des Philistins a changé en si peu de temps, observe l'archéologue, parce que si vous vous basez uniquement sur les textes bibliques, vous pourriez croire que personne ne voulait se mêler aux Philistins. Mais parce que le monde nous curieux, depuis nous monde étranger, nous besoin connaître, nous besoin coucher avec nous malades, OK? C'est ça qui arrive là. OK, so bon, je dis pas t'appeler le mail quand même, so pas connaître. Parce que je connais nous pas le vrai, so tout le pour moi tout. OK, so après ça Pepsi, so on a continué qui était malé, m'a continué chose moins. Après ça on dit que eh bien on voit que ça qui arrive. So, quand on a fait des films, on dit que le mot Néphilim est également utilisé à 2 reprises plus tard dans Nombre 13, de Nombre 13, verset 33, excusez-moi. Nombre 13, verset 33, il a parlé de Néphilim. Nombre 13, verset 33. Verset 33 dans Nombre 13, il dit que « Et nous y avons vu les géants, et nous y avons vu les géants, enfants Anakem, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, et au leur comme des sauterelles. Nous étions coudés devant leurs yeux, comme ces sauterelles, nous étions tellement petits. Et vraiment, l'aime de géants, c'est géant. OK. So, après ça, il dit que les Néphilim du temps de Moïse, dans Nombre 13, étaient-ils les descendants des Néphilim du temps de Noé? So, on connaît. Noé était avant Moïse. Non, car ils ont été exterminés comme tous les hommes par le déluge. So, il dit que non, moun sous temps Noé a été exterminé parce que la Bible dit a été exterminé. Mais qui est-ce moun Néphilim ça a été? Toutefois, difficile à expliquer pourquoi il y avait encore des géants en Canaan du temps de Josué. Pour qui ça?
Pour le moment, l'archéologie n'a montré aucune trace de géants parmi les fouilles effectuées dans cette région du monde. Mais cela ne constitue pas une preuve de leur non-existence. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. C'est pourquoi on a découvert gros choses pour eux. Mais il existe parce que la Bible dit qu'il existait. Et c'est ça lié. Et moi posté et même dans l'image que me posté m'a fait enregistrement sous auteur moun nan auteur monsieur mes amis regarde un monde qui campé devant ce son petit monde qui devant pourtant c'est tellement lourd qu'il faut paraître comme petit monde devant. So yo dit que te gen les géants d'aujourd'hui, les géants aujourd'hui, l'homme le plus grand connu est l'américain Robert Wadlow, il mesurait 2,72 mètres. Il est décédé en 1940 à l'âge de 22 ans. Moun sa yo pa ka vivre en pile l'âge, non, parce que corps yo tellement long pour cœur à pomper sang pour tout corps. C'est toujours un problème cœur. OK, moun sa toujours un problème cœur parce que corps tellement et puis gen l'autre maladie tout. Corps tellement long li cœur pas ka supporter tout. Après ça veut dire que le troisième homme le plus grand de l'histoire récente, John F. Carroll, États-Unis, USA, mesurait 2,64 mètres. C'était retour. Après, ça veut dire que la femme la plus grande du monde, c'est une femme, oui, m'était posté pour nous, hein. La femme la plus grande du monde était une Américaine, Sandy Allen. Elle est morte en 2008 à 52 ans. Wow. Elle mesurait 2,31 mètres. Après, ça veut dire que le Finlandais Vaino Milirin, 1909-1963, plus grand européen jusqu'en 2014, il était mesuré 2,51 mètres. Vraiment haut. Et puis, dit qu'aujourd'hui, selon le livre Guinness, l'homme le plus grand du monde est actuellement le Turc Sultan Kösen. Il mesurait 2,51 mètres. OK? On t'a posté pour nous déjà, oui. En tout cas, il y a plein de monde qui long, qui gros toujours sous terre. Il dit que Josué et le peuple d'Israël vont à présent se partager le pays conquis. Malgré la présence de géants, Yahweh est intervenu en faveur d'Israël pour lui donner la victoire. So, Yahweh est intervenu, ça c'est sûr. Nous ne devons donc pas craindre les géants de notre quotidien, épreuves, difficultés, adversaires. C'est même gens nous gain géants dans terre Haïti. Côté a dit c'est désert occident, c'est là pour nous entrer, c'est là où il y a Tigouaf, c'est là où il pour commencer. Mais que ça nous gain géant, gang c'est géant. Yeah. Mais il dit que nous ne devons pas craindre les géants de notre quotidien, épreuves, difficultés, adversaires. Le Seigneur Yoshua peut nous en délivrer et nous permettre de remporter la victoire sur eux, comme il l'a fait avec David face à Goliath, ou pour Israël devant Og, le roi du Bassan. Et nous connaissons le peuple israélien, c'est Yahweh qui est pour eux. Et puis, il dit que la fin du chapitre, verset 23, nous dit que, qu'est-ce qu'il a parlé là? Il a parlé de Samté, pour nous. Il dit que Josué, parce que c'est Josué 11, verset 23, Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que Yahweh avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après le tribut, puis le pays fut en repos et sans guerre. Mais songez que t'es gon reste, pas de fin tout, y a tout le monde vient assimiler avec ça pour ça n'a payé jusqu'à présent aujourd'hui. À présent, Israël va pouvoir se partager le pays conquis, mais auparavant, le texte biblique va rappeler la longue liste des rois vaincus par Israël sous la conduite de Moïse et de Josué. Surtout, il dit que tu as 33 rois et lors de Josué 12 que il était gourmet pour te conquérir. OK? C'est pas jouet, non, pepsi, 33 rois, et pas jouet. Ça, c'est pas jouet. En tout cas, bon, moi, si je parler de yo, bon, moi, si je en résumé, il dit qu'une première étape de la conquête de Canaan s'achève au chapitre 12, ça parle de Josué 12. Israël a vaincu de nombreux peuples. La liste est mentionnée à présent avec leur souverain. Le chapitre est composé de deux parties principales. Versets 1 à 6, il s'agit des rois vaincus par Israël sous la conduite de Moïse avant d'entrer en Canaan. So, t'es gen roi que t'es gourmand avec eux. Verset, je l'aime t'appeler pour nous dans le livre Jachère, OK? Après ça, verset 7 à 24, il s'agit des rois vaincus par Israël sous la conduite de Josué après l'entrée en Canaan, OK?
So, te gen goumen qui te fait avec Moïse, les Moïse envoyant en Canaan, et puis il te goumen à quoi, il te détruit quoi. Et puis après ça, les Josué tout, et puis vin détruire plus quoi. Après ça, en sommerie, il dit que les deux rois vaincus par Moïse, sur Sihon, le roi des Amoréens, sur Og, le roi du Bassan, les 31 rois vaincus par Josué, ou bien le jugement des nations païennes, ou bien tout, leçon pour nous apprendre, il ne faut jamais s'opposer au plan de Yahweh. Par contre, ça Yahweh a fait. Il ne faut pas s'appuyer sur nos propres forces pour pinga nous appuyer sur nos propres forces. Nous, on va nous pensons c'est nous qui pourrons le faire, mais c'est Yahweh qui va le faire. Il faut appuyer sur Yahweh, c'est ça lié. OK? So, t'es en pile lutte. Et puis, il dit que les deux rois vaincus par Moïse, eh bien, nous parlons, et puis après ça, on dit que Sihon, le roi des Amoréens, Sihon, le roi des Amoréens, a été vaincu par Israël durant son séjour au désert. Les Israélites avaient envoyé des messagers au souverain pour lui demander le droit de traverser son pays songé. Il demandait pour le passer. Mais celui-ci avait refusé, était parti en campagne contre eux, pas de le passer. Ça, c'est Amoréen. Israël va vaincre ce peuple, le passer au fil de l'épée et s'emparer de son pays. So, yo mandé le passer, yo mandé roi pour excuser pour peuple Israël l'en passer, le pas le passer, au contre l'algoma avec un ben. Yo passé en bas épée. Et puis il dit que dans Nombre 21 verset 21 à 32, par contre c'est li pour nous non. Pour li bay détail histoire ça. Nombre 21 verset 21 à 32, OK? Li bay détail de combat ça. Bon moi ça li dit. Ouh, mes amis, vidéo, peuple Sion, ben, ça très intéressant, OK? Ça, pour nous écouter toute l'autre chose, nous habiter tant sur YouTube, ben, ça très intéressant. OK? So, nous capable lire Bible, nous ouvrir lire, et puis pour nous, ouais, ça m'a dit là, parce que dans la Bible, mais très intéressant. OK. So, dans Nombre 21, verset 21 à 32, il parle de ça. Il parle d'Israël envoie des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laissez-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits, nous suivons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Si on n'accorde point à Israël, Sion, on s'entendait c'est royauté géant, si on n'accorde point à Israël le passage sur son territoire, il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahat et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. C'est-à-dire que Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens, il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et il lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. So, le tegoum avec mon Moabio, il te prend yo, mais pense que le parlement israélite, mais il a dit non. C'est pourquoi les poètes disent, venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion, et elle a dévoré en Moab les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, il fait le courir. Il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Et bien, c'est un prophétique sur eux, et Dieu fait poésie sur eux. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à nos Pâques, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jazer et il prit les villes de son ressort et chassait les Amoréens qui y étaient. Il changeait ensuite de direction et montait par le chemin de Bassan. Vous entendez? Qu'on a pas joindre Og, roi de Bassan, sorti à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréi. Yahweh dit à Moïse, ne le crains point, alléluia, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Ça, c'est descendant, en effet, les mieux descendants Anakem, oui, descendant Rephaïm, oui. Et Yahweh dit, ou pas besoin de payer, on dit, tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et il le bâtit, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et il s'emparait de son pays. So, nous, ouais, ça t'est fait vrai, peuple Sion. Après, ça dit, ce roi et son peuple ont payé au prix fort leur volonté de s'opposer au peuple de Yahweh. La ville où il résidait, Hesbon, sera donnée en étage aux descendants de Lévi. Vous entendez, Lévi, dans Josué 29, verset 39 à 40, en Wapouessa, il y a les villes. Et puis, elle est citée dans le Cantique des Cantiques,
dans Cantique 7, verset 4. Oh, wow! Dis-moi, les Cantique 4, verset, Cantique 7. Cantique 7, verset 4. Ah, bah, je vais chercher le peuple. Parce que je ne vais pas lire ça, mais. Oh, cet esprit pour contrôle, bon, depuis pour contrôle, ou à lire bagay qui pas en aïdo pour te lire, c'est comme ça, bah, là, qu'on y a. Donc, cet esprit en point charge. Ce sont des belles histoires, c'est histoire pas non liées, ok? So, je pas pour nous connaître ça, mais c'est histoire pas non, ok? So, dans Cantique, des Cantiques, en chapitre 7, dans verset 4, il dit que tes deux seins sont comme deux pharaons, comme, oui, c'est pas ça le dit là, mais Cantique 7, verset 4. Hein? Ok, so, verset 5. Oh, dans verset 5, il dit que ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Baph-Rabim, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Wow, ok. Intéressant. En tout cas, après ça, il dit que sur Og, le roi du bassin, un second roi a été vaincu en territoire transjordanien, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain. Il s'agit Og, le roi du bassin. Lisons la suite des versets vus précédemment dans Nombre 21, versets 33 à 35. Il dit que nous avons vu ce personnage plus en détail lors de l'étude de Josué, chapitre 11. Oui, m'telil. C'était un géant, un des derniers Réphaïm, les géants de la Bible. Dans Josué 11, m'telil, bon non. Il dit que les peuples de la région étaient impressionnés par sa force. Dans Josué 2, verset 9 à 12, il dit que Rahab, la prostituée païenne qui intègre le peuple de Yéhowa. So, dans Josué 2, m'telipounon. Dans Josué 9, verset 9 à 10, so, et nous te ouais que nous te li pour Gabonit. Oh, là, m'te fait le son ça, c'est le son ça m'te fait avec un message intégraté, hein. Parce que nous avons un appel. Oh mon Dieu. J'aime faire toute leçon ça, vraiment. Et puis, du que, nous te ouais, Ruz, Gabaonit, dans Josué 9, il prend pause, il sorti loin, et c'est visite avec pourtant, il tout près, il pas pour juste tuer, et puis, il fait alliance avec eux. OK? Il dit que ce roi a payé cher également son action contre le plan de Yéhowa. So, après ça, il dit que les 31 rois vaincus par Josué, la suite du chapitre présente les rois vaincus sous la conduite de Josué. Verset 7 à 24, il n'y a pas de tout roi que Josué tué. Le verset 7 indique les limites du territoire conquis par Josué depuis Balgad, de la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Qu'on Séhir, c'est la montagne Isaïoteye, ok? Et du que Genèse 14 mentionne la présence de nombreux rois dans cette partie du pays, notamment autour de Séhir. Ils étaient souvent en guerre, ils étaient déjà Boumatroyo. Genèse 14, verset 1 à 7. Il dit qu'à l'issue de cette bataille, plusieurs rois vont se liguer contre eux, dont les rois de Sodome et de Gomorre. L'eau sera fait prisonnier à cette occasion. Abraham ira lui porter secours, comme tu lis ça pour nous dans le livre de Jachère. Le verset 6 mentionne la ville de Séhir. C'est en rentrant d'expédition qu'Abraham sera béni par Melchizedek. Oui, me songeais, me lis ça pour nous. Personnage qui préfigure Yehoshua dans Genèse 14. Donc, il dit que Melchizedek, le roi qui préfigure Yehoshua dans Genèse 14. Il dit qu'il est intéressant de noter la présence de peuples de géants dans ce passage. Les voyez-vous, verset 5, les Réphaïm, les Uzim, les Émim, des Libounou. Nous y avions vu ces peuples lors de l'étude du chapitre 11 de Josué, le livre Josué, pour nous dire vraiment. Combien de peuples ont été vaincus par Josué? Il dit que dans verset 24 là, 31 rois. Josué détruit 31 rois, et pas seulement 31 rois, avec tout peuple, avec toute famille. Si on ajoute les 2 rois mentionnés avant le franchissement du Jourdain, ce sont donc 31 rois qui ont vaincu par Israël depuis sa sortie d'Égypte. So, Israël était tué 33 rois. 31 rois avec Josué plus 2 rois avec Moïse. Ça fait en tout 33 rois. Le jugement des nations païennes, ce chapitre met en avant le jugement de Yéhowa sur des nations païennes, car Yéhowa avait promis de donner ce territoire à Abraham lorsque le péché des Amoréens s'était parvenu à son comble. Dans Genèse 15, verset 16. Le moment était donc arrivé et ces peuples sont à présent vaincus et dépossédés de leur terre par les Israélites. So, Yéhowa te dit Israël te la baille terre, mon savez, parce que il était mal dégoûtant dans le culte que tu as fait, ok? Et bien, il te fait le vrai. Et du que ce chapitre 12 est donc un chapitre clé dans la structure du livre. Il résume les guerres contre les royaumes du sud et du nord
il précède le chapitre suivant qui vont décrire le partage du pays promis entre les tribus d'Israël. Donc, on est dans Josué, livre Josué 1. Il dit que savez-vous combien de temps ont duré les combats relatés dans les 11 premiers chapitres depuis l'entrée d'Israël en Canaan? Nous avons un détail dans Josué 14, lorsque Caleb a reçu Hébron en héritage. Songez que Caleb, Josué 14, verset 6 à 13, il dit que Caleb était âgé de 40 ans lorsqu'il a été envoyé comme espion en Canaan avec Josué. Israël a ensuite passé 40 ans au désert. Il était âgé de 85 ans lorsqu'il reçut Hébron. Mes amis, les conquêtes relatées dans les 11 premiers chapitres de Josué ont donc duré 5 ans. So, il fait 5 ans à Goumé. Wow. Ok, so, qui ça pour nous retenir dans le leçon ça? Il ne faut jamais s'opposer au plan de Yéhoua. Sion, le roi des Amoréens, et Og, le roi du Bassan, n'ont pas voulu être en paix avec le peuple de Yéhoua. Leur volonté était de faire la guerre à Israël pour détruire ce peuple qu'ils voyaient comme un ennemi. Mais le plan de Yéhoua était que le peuple juif prenne, pas le peuple juif, il a dit juif parce que c'est faux juif, le peuple israélite prenne la possession de Canaan, et cela devait passer par la traversée de leur territoire. Ces rois se sont opposés au plan de Yéhoua, ce qui a entraîné leur chute. Vous entendez? Ils étaient opposés à plan Yéhoua. Depuis opposés à plan Yéhoua, tomber, c'est pour tomber. OK? Cette image nous montre comment le Seigneur Yéhoua traite les ennemis de ses enfants. Eh bien, les n'a fait ça, Yéhoua dit nous fait. Les non obéissants, eh bien, tout est mieux à passer en papier, non? OK? Mais c'est également une image pour nous. Soyons vigilants de ne jamais chercher à entraver le plan de Yéhoua. C'est pour nous toujours chercher faire volonté Yéhoua pepsi, toujours chercher faire volonté, pas aller contre volonté Yéhoua, toujours demander qui salve pour nous faire. C'est rien Saint-Esprit au Christ, c'est ça lié. Et puis il dit, qui sait si par nos actions, par nos attitudes, nous allons pas parfois à l'encontre de la volonté du Seigneur Yéhoua. So, comment nous faire connaître? Ok, c'est pour nous prier, c'est pour nous amener prière, pour nous confirmation. Et deuxièmement, il ne faut pas s'appuyer sur nos propres forces. Les rois mentionnés étaient des souverains puissants avec des armées nombreuses préparées à équiper pour la bataille. Et nous-mêmes, nous tout fatigués, nous voyagé, nous en voyage, nous grand goût, nous fatigués, nous pas voulu quitter nous passer, nous voulons gommer avec nous. Et mais vous pensez que c'est nous qui te gommer? Non, c'est Yéhoua qui te gommer pour nous. OK? Et puis il dit que souvenez-vous de l'armée qu'Israël avait dû affronter en Josué 11. Elle était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Dans Josué 11, verset 4. Vraiment, moun sa yo chargé et rempli exemple jusqu'aux dents. Israël n'était pas aussi bien équipé parce que nous en voyage, nous fatigués. Et pourtant, le Seigneur Yéhoua lui a donné la victoire, c'est ça lié. Il faut noter qu'à cette période de son histoire, Israël était réellement consacré à Yéhoua. Voilà, c'est pour nous dans la période pour nous consacrer nous à Yéhoua, c'est pour nous faire période de consécration, c'est pour nous consacrer nous à Yéhoua, c'est parce que nous avons une période qui est fragile, ok? Le peuple a commis quelques fautes, oui, comme avec les Gabaonites, oui. C'est ça que fait, c'est pour nous discerner, c'est pour nous prier, nous pas prendre décision, c'est nous pas prier, c'est nous parler devant Yéhoua. Parce que les séductifs, les déceptifs, sont mentales, ils wisés. C'est ça qui te passe avec mon Gabaon, et t'as le prend, Josué non, oui, il prend poste de sortir loin, et pourtant, pas c'est là, il pas de vie avec mon Josué, et puis tout assimilé avec Israël. Après ça dit, mais le livre de Josué mentionne peu d'actes de rébellion contre Yéhoua, hormis le péché d'Akan. So, il dit que pas de tellement rébellion qui est faite contre Yéhoua, except un péché Akan avec mon Gabaonitio. Ce n'est donc pas la force qui est le plus important. Il y a quelque chose qui vaut mieux que la force. Lisons l'histoire de cet homme que nous trouvons dans Ecclésiaste 9, verset 14 à 16. Il dit qu'il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. So, il dit que c'était une petite ville avec peu d'hommes. Non, mais c'était un roi puissant qui était marché sous lui, qui était investi, qui était élevé contre lui, avec de grands forts. Ici trouvait un homme pauvre et sage, un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ça nous joue ça dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 14 à 16. C'est vrai. Qu'est-ce qui vaut mieux que la force? La sagesse.
il dit que sagesse vaut mieux que force, ok? Les rois amoréens qui se sont opposés à Israël, n'étaient-ils pas forts? Oui, ils étaient forts. Oui. Étaient-ils sages? Non, ils n'étaient pas sages parce que, mais, ou qu'on qu'est-ce qui était sage? Rama était sage. Comment t'es le Rama prostitué? Et pas Rabat ou bien Rama? Il était fort, il était une sagesse. Parce qu'il connaît, il dit, m'tendez, il dit, Dieu, bon Dieu ensemble avec nous. Mm-hmm. OK? So, il était sage. Au contraire, il était protégé. Il était protégé, comment il est là? Il était protégé, mon Josué, OK? Espion, OK? So, ça a les sagesse. Sa sagesse. Mais ouais, il est tellement orgueilleux, il n'a pas de sagesse parfois. Il n'a pas de sagesse. OK, so, c'est ça qui t'est arrivé là, Pepsi. OK, so, bon, ouais. C'est, comment elle est, Rabat? Par contre, si c'est Rabat ou bien, je vais essayer si je nom pour nous. C'est les mêmes qui étaient Rahab. Je songe qu'on bagaille, et devinez Rahab, sa Pepsi, on devine faire partie des ancêtres Yehoshua, oui? Devine faire partie des ancêtres Yehoshua, Rahab, prostituée, il t'exerce un peu de sagesse, ok? Yehowa bénin peut-être ça, Pepsi, hein? Je dis que qui est Rahab dans la Bible, que raconte l'épisode des espions à Jéricho, qui retenait du rôle de Rahab et de sa place au sein du peuple élu. Mes amis, eh ben, non ni allé, non, Bible, non fait partie de généalogie, Yoshua. Je dis que l'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho qui accueille les espions de Josué, eh bien, à cause de Axalte Féa, eh bien, il y a béni nous, Pepsian. Il y a béni. Une certaine Rahab est aussi nommée en la tradition chrétienne, ça qu'on a dit, il s'agit de la même Rahab. Oh yes, c'est même Rahab, là. Ouais, je dis que, aïe. En tout cas, c'est très belle histoire, très belle histoire. Ok, m'pa pli pour bailler la pas plus long. Mes amis, son l'autre jour m'a fait lecture pour femme dans Bible, ok, on l'autre jour. Ok, après ça veut dire que, c'est donc bien la sagesse qui est plus importante que la force, oui. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne disent sages. En France, les membres du Conseil constitutionnel sont appelés les sages, mais où commence la sagesse? Somme 111, verset 10, la crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse, c'est ça. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Voilà. Et bien, du coup, la sagesse, c'est donc ce qui est le plus important, et cela passe par la crainte de Yahweh. Dans Romains 5, verset 6 à 8, il dit que, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Yahweh prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 6 à 8. Troisième point pour nous apprendre, Pepsi, il faut s'appuyer sur Yahweh seul. Les récits de combat dans les 12 premiers chapitres du livre de Josué montrent que Yahweh est fidèle et qu'il soutient ceux qui en confient en lui. C'est ça lié. Lorsque nous sommes dans la crainte ou dans les épreuves, il vaut mieux s'appuyer sur Yahweh que sur nous-mêmes. C'est ça lié. L'argent n'a pas qu'à sauver nous. Nope. Intelligence n'a pas qu'à sauver nous. Nope. C'est cet esprit. Parce qu'il dit, not by might, not by power, but by my spirit, says you. Il dit, c'est pas pour voix, c'est pas par force, mais c'est par esprit. Ça dit dans Zacharie 6. Zacharie 6, verset 4, je vais comme ça. OK. Après, ça dit, Somme 37, verset 39 à 40, le salut des justes vient de Yahweh. Il est le protecteur au temps de la détresse. Yahweh les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui le refuge. Salier. Et puis, dans Somme 56, verset 3 à 4, il dit que quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie, je me glorifie en Yahweh. En sa parole, je me confie en Yahweh. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Amen. Et puis, dans Somme 73, verset 23 à 25, il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Donc, c'est sous seul Yahweh pour nous mettre force, pour nous mettre espoir, nous pepsions. Pas relié sous force, pas nous relier sous force Yahweh, plutôt. Et, OK? Donc, je pense que je finis avec, j'ai un Bible. Parce que, m'a continué prochaine leçon, m'a continué avec reste livre Enoch là.
Ok, Pepsion, c'était Sœur nous Chantalicia avec YouTube Channel Haïti Tipa Yehowa en Yehoshua. Rete béni Pepsion, rete dans la paix de l'amour du Christ, rete dans l'esprit de repentance, rete dans l'esprit d'humilité, rete dans l'esprit de sainteté, rete dans l'esprit de pureté, rete dans l'esprit de chasteté, rete dans l'esprit de modestie, Pepsion, rete encouragé, Pepsion, rete attaché au lien de l'alliance. Et m'a fermé pour me dire dans Révélation 3, verset 11, oh Maranatha, 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 Christ revient. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. À la prochaine, si Yeo Shalom.